Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Avant de passer aux images, parlons de ce dont cette section va parler. Tout d'abord, nous allons discuter des bases de l'image et des concepts dont vous allez avoir besoin, de ce qui est réellement dans une image et ce qui est tout aussi important de ce qui ne l'est pas. Ensuite, nous allons un peu parler de la façon de trouver des images sur internet et nous allons en examiner certaines. Plonger dans tout le processus de recherche de bonnes images et comment gérer ces images une fois que nous avons téléchargé ou créé sur nos propres machines. Nous passerons ensuite à la création de nos propres images. Avant de commencer à jouer avec les images et apprendre à les utiliser pour les conteneurs, nous devons d'abord comprendre ce qu'il y a exactement dans une image et ce qu'il n'y a pas. L'on pourrait l'expliquer de cette façon, ce sont les fichiers binaires d'application et les dépendances pour votre application, et les métadonnées sur la façon de l'exécuter. Si nous prenons la définition officielle, une image est une collection ordonnée de modifications de fichiers système root et de paramètres d'exécution correspondants à utiliser dans un environnement d'exécution de conteneurs. Dans cette image, il n'y a pas réellement de système d'exploitation entier. Il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de module de noyau comme les drivers. En réalité, votre application a uniquement besoin des fichiers binaires, car l'hôte fournit le noyau. C'est l'une des caractéristiques distinctes des conteneurs qui le différencie d'une machine virtuelle. Il ne s'agit pas de démarrer un système d'exploitation complet, il ne s'agit en réalité que de démarrer une application, et cette image peut être vraiment petite. Ce peut être un seul fichier. Si vous utilisez par exemple Go, l'une des fonctionnalités de Go est qu'il peut créer un fichier binaire statique et avoir un seul fichier comme application. Pour pouvoir faire ça, vous pouvez également avoir une très grande image utilisant une distribution comme Ubuntu, avec son propre gestionnaire de paquets intégré, où vous avez installé Apache, PHP, votre code source et tous les modules supplémentaires dont vous avez besoin. Il peut faire facilement quelques gigas. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.